Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour les énergies du Gémeaux pour son joli mois de septembre. Au niveau sentimental. Donc, tirage à 3 choix. Premier choix, changement à venir pour vous. Deuxième choix, attente et solitude. Troisième choix, victimisation. Prenez la carte qui vous semble le mieux vous convenir par rapport à ce que vous vivez. Voilà. Et donc, nous passons à la première carte qui parle de changement à venir pour vous. Tu vas bientôt vivre des changements significatifs dans ta relation amoureuse existante ou à venir. Tu vas connaître prochainement une période de transformation qui peut être à la fois stimulante et déconcertante. Les énergies de cette période t'invitent à regarder ta relation sous un nouvel angle. Tu vas peut-être remarquer des aspects de cette relation qui t'ont échappé jusqu'à présent, ou peut-être te rendras-tu compte que certaines choses qui étaient importantes auparavant ne le sont plus. Sache que ces changements ne sont pas nécessairement négatifs, même s'ils peuvent sembler déstabilisants au début. Tu as les ressources nécessaires pour naviguer sur ces eaux turbulentes. Ne t'inquiète pas, ces changements sont nécessaires pour faire évoluer votre relation à un niveau supérieur. Ce processus peut conduire à des découvertes surprenantes et peut-être même à la redéfinition de votre relation. Cela peut se traduire par des moments de remise en question, des prises de conscience, ainsi que des actions concrètes pour faire avancer votre relation. Sache que malgré les épreuves que vous pouvez traverser, votre relation est une source de croissance et de soutien. Cette carte suggère que ce processus de changement peut vous rapprocher, vous aider à mieux vous comprendre et vous apprécier mutuellement. Sois courageux ou courageuse et confiant et confiante dans cette capacité à naviguer parmi ces changements. Et tu pourrais peut-être être agréablement surpris ou surprise par les résultats. Que les énergies de transformation te portent vers de nouveaux horizons remplis de promesses et de possibilités. Des changements. Allez, l'attente et la solitude. Tu te retrouves dans une situation d'attente, comme si le temps s'était arrêté et que tu étais suspendu dans le vide. Tu ressens un profond sentiment de solitude et d'isolement, comme si tu étais seul au milieu d'un grand vide. Cette période peut sembler longue et difficile à vivre, mais il est important de comprendre que tout cela fait partie de ton parcours. Cette attente peut être liée à une situation ou à ton autre, mais il est temps d'accepter que tout ne se passe pas toujours selon nos désirs. Et il est peut-être temps de lâcher prise et de faire confiance à l'univers pour qu'il guide tes pas. Sois patient et continue à croire en toi, car ce temps d'attente peut être le catalyseur de grands changements dans ta vie. Cependant, il est important de ne pas tomber dans le piège de la solitude. Même si tu te sens seul, n'oublie pas qu'il y a toujours des personnes autour de toi qui t'aiment et qui peuvent t'aider. N'hésite pas à chercher du soutien auprès de tes amis et de ta famille, car ils peuvent être une source de réconfort dans les moments difficiles. Un thérapeute pourrait également t'apporter son aide si tu le désires. Tout comme les nuages qui passent dans le ciel, cette période finira par se dissiper pour laisser place à de nouveaux horizons. Utilise cette période pour te concentrer sur toi-même et tes besoins personnels. Prends le temps de découvrir tes passions et tes centres d'intérêt. Explore de nouveaux endroits et fais de nouvelles rencontres. Qui sait, peut-être trouveras-tu des personnes qui enrichiront ta vie et te feront voir les choses sous un autre angle. Sache que tu n'es jamais réellement seul.
Tes guides spirituels t'accompagnent constamment. Cette période d'attente et de solitude est une opportunité pour grandir et te découvrir davantage. La victimisation. Tu te sens souvent victime des circonstances, des autres personnes ou de la vie en général. Tu as l'impression que les événements te dépassent et que tu subis sans pouvoir agir. Tu te complais parfois dans cette posture de victime et cela te rend malheureux et impuissant. Tu as l'impression que tout le monde te fait du tort et d'être constamment maltraité. Cette posture te donne des tendances à t'excuser de tes comportements limitants et à placer la responsabilité de tes actions sur les autres. Ce n'est pas de ma faute. La vie est injuste. Cette personne est méchante. Tu ne fais pas forcément cela consciemment, mais tu subis la vie comme elle vient plutôt que de la créer. Tu oublies ta propre influence sur les événements qui surviennent et tu restes dans un état de passivité qui te fait souffrir. Il est temps de prendre conscience que tu as le pouvoir de changer ta situation. Tu peux choisir de ne plus te laisser dominer par tes peurs et tes blessures du passé. Il est important que tu apprennes à te responsabiliser pour tes choix et tes actions. Tu mérites d'être heureux ou heureuse et d'avoir une vie épanouissante. Mais pour cela, tu dois d'abord prendre ta vie en main. Cette carte indique que ton attitude est, en partie, responsable de ton insatisfaction. Tu as donc la capacité de transformer ce qui te plaît. Fais ce qu'il te plaît. C'est toi qui décides. Donc je vous rappelle quand même que ça reste un tirage général, qu'il ne parlera pas tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Petite précision que j'avais oubliée. Ensuite, eh bien, nous passons à la partie générale, les petites histoires sentimentales. Alors, avec les anges de l'amour, on te dit séparation. Séparation, ok. Parce que nouvel amour. Ok. On te dit attention, drapeau rouge. Donc, si tu te sépares de quelqu'un pour aller vers quelqu'un d'autre, je te dirais, mais cela ne concerne que ce que je pense moi. Tu décideras de ce que tu veux. Si tu quittes si tu te sépares de quelqu'un pour quelqu'un d'autre, je ne pense pas que ce soit le meilleur choix à faire pour toi. Quand on se sépare de quelqu'un, c'est parce que on ne veut plus être avec cette personne ou l'évolution s'est faite différemment des deux parties et donc on aspire à d'autres évolutions, d'autres choses, mais on ne quitte pas quelqu'un pour quelqu'un d'autre. Attention, drapeau rouge. On ne fiche pas un mariage en l'air pour une aventure et pour une relation qui sera karmique, juste charnelle. Donc, tu fais ce que tu veux, tu as le libre arbitre. Je te répète juste ce que disent les cartes. C'est toi qui es décisionnaire de ta vie. Ensuite, avec l'améthyste love, eh bien, il est question, pas de dialogue. Solitude, silence, isolement. On te dit ensuite d'être dans la patience. Donc là, il y a 2 mois, mais s'il faut, c'est 2 jours. On ne sait jamais. Donc, on te dit que tu es dans l'attente. Il faut rester patient ou patiente. Il te faut patienter. Mais dis-moi, en ce moment, peut-être que tu discutes avec un cancer lion vierge. Ou cet été, tu discutes avec quelqu'un, ou tu as discuté avec quelqu'un et tu discutes toujours avec. Depuis cet été, on parle d'atmosphère chaleureuse et détendue. Une personne qui t'apprécie et que tu apprécies. Eh bien, écoute, il est possible qu'il y ait une élévation et que ça aille à un niveau supérieur pour toi et cette personne. Oui, oui, oui. Ensuite, eh bien, on te dit qu'il y aura du divertissement, des sorties, une invitation est à venir, spectacle, cinéma, restaurant,
boîte de nuit, que sais-je, pique-nique, plage, aquaponais, et on te dit, eh bien, ce sera un amour véritable. Affection et amour inconditionnel. Eh bien, peut-être que cette nouvelle personne, dont tu n'as peut-être pas fait très attention, mais avec qui tu dialogues, eh bien, tu vas peut-être ressentir des choses après avoir fait des sorties avec elle. Et voilà. Et on te dit de sortir de cette chose que tu vis actuellement. Tu sais, ta solitude, eh bien, on te dit crise, burn-out, il faut réagir, se faire aider. Oui, c'est le problème. Donc, fais-toi aider. Et puis, apparemment, il y a quelqu'un qui va t'inviter, avec qui ce sera quelque chose de très fort, auquel peut-être tu ne t'y attendais pas. Ensuite, nous passons au pouvoir de l'amour qui te dit que par rapport au retour de quelqu'un avec qui il y a eu un flirt, la relation s'est arrêtée. Alors, par rapport au tirage, moi je pense que c'est une relation un petit peu on-off, quoi. Suis-moi, je te suis-moi, je te fuis, tu vois. Parce que malgré tout, on parle quand même de rapprochement. Malgré les trahisons. Alors, c'est peut-être quelque chose que tu as, blablabla, 1, 2, 3. Une période de 1 à 3 mois, 1 à 3 jours, ou une période que tu as vécue il y a 1 à 3 mois. Parce que tu vas être dans l'obligation ou pas de faire un choix, parce que je crois qu'il revient un petit peu à la charge. L'un de vous veut une réconciliation. Mais il y a toujours des facteurs gênants, bloquants. Alors, ou il est en couple et marié, auquel cas c'est complexe, malgré l'attirance, je peux comprendre. Ou alors, eh bien, il est célibataire, mais des obligations familiales, qui fait que, eh bien, il y a une troisième personne, voire 2, 3 enfants, tu vois. Donc, on te dit qu'il faut faire une pause. Et surtout parce que il faut que l'autre sache ce qu'il veut de toi. Si toi, tu sais ce que tu veux, si tu recherches l'amour véritable, voire le mariage ou la vie de couple, ou pas forcément maritale, mais au moins avoir une relation suivie, habiter l'un chez l'autre, ou pas forcément, mais si tu cherches ces choses-là, eh bien, je pense qu'il va falloir avoir une réelle discussion avec cette personne, homme ou femme, et mettre les cartes sur table. Dire ce que toi, tu recherches et ce que tu veux de cette relation. Voilà, afin de savoir si tu continues dans cette relation avec lui ou bien, eh bien, tu passes à autre chose. Je pense que tu ne peux pas t'évertuer à rester dans une relation qui ne te convient pas au détriment de tes propres valeurs, ta propre morale et tes propres envies. Car la personne la plus importante, ne l'oublie pas, c'est toi. D'accord? Après, tu as le libre arbitre. C'est toi qui décideras de ce que tu veux en faire. Voilà, maintenant nous allons poser des petites questions aux heures miroir. Miroir, miroir, dis-moi, quel est le message du Gémeaux? Eh bien, 3. Alors, première, elle veut pas viendre. Non, je rigole, elle veut pas venir. Alors, on te dit la conscience. Tu vas découvrir de nouvelles facettes de ta personnalité. Une grande transformation intérieure est en cours. Il est temps de partager ton savoir par des associations ou des collaborations afin de rencontrer le succès. Donc peut-être que pour toi, il est question de ne pas rester seul dans ta solitude, de t'entourer d'amis, de faire des sorties aussi, puisque là, on parle du sentimental. Ensuite, le grand saut. Il est temps de faire un choix. Reste figé sur tes objectifs et ne te détourne pas de ton chemin. Dis-moi ce qui compte le plus pour toi et je t'aiderai à mettre en place ce changement. Donc peut-être qu'il est question de dire ce que vous voulez réellement dans la vie et si l'autre est en accord avec ça. Et il y en a 4. Il y a le discernement. Ne va pas trop vite en besogne. Fais confiance à l'univers, il travaille pour toi en toute discrétion. Tu vas apercevoir l'abondance, encore un peu de patience. Donc voilà, il y a encore un petit peu de time. Voilà, un petit peu de patience à avoir pour ton évolution. Car
Si tu rencontres un obstacle, ne baisse pas les bras et essaie à nouveau. Et il faut te ressaisir, tu vois. Pas de crise, pas de burn-out, ok? Des fois, la solitude, ça fait du bien. Ça te permet de te recentrer sur toi et sur tes réels besoins. Donc, vois ça comme une évolution, quelque chose de positif. Et voilà. Écoute ton intuition, par contre, pour détourner les pièges, pour atteindre ton but. Donc, il va falloir que tu sois à l'écoute de tes ressentis. Voilà, voilà. Bien, écoute, moi, je te souhaite un très bon mois de septembre. Prends soin de toi et je te dis à bientôt.